Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, le deuxième livre que je vous avais parlé du nouveau label des éditions Secret d'Étoile qui s'appelle Entre les mondes. Je vous ai déjà présenté celui sur les plantes de sorcières. Ici, c'est celui sur les animaux protecteurs, loup, renard, hibou et autres guérisseurs de l'âme de Federica Zisari, Kikosmika et Giada Ungreda. Je vais y arriver. Donc, je remercie évidemment les éditions qui me l'ont envoyé. Regardez, ici, on a un vernis sélectif violet avec des petites chouettes ici. Il est vraiment magnifique. Franchement, ils ont fait fort sur la qualité des livres. Pareil, couverture cartonnée en dur, hein, magnifique. Ce cerf ici est magnifique. Voilà. Donc, c'est un magnifique livre. Hein. Et on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Animaux de l'air, de la terre, de l'eau ou imaginaires, tous marchant à nos côtés et incarnant des dons offerts au monde, dans lesquels nous pouvons puiser notre énergie. En faisant vôtre leur pouvoir guérisseur, vous pourrez élever votre conscience et cultiver votre propre force. Depuis des temps immémoriaux, ces animaux peuplent nos traditions et nos folklores, et leur magie se déploie dans nombre de nos contes, fables, mythes et légendes. Apprenez à les connaître au fil des pages et découvrez comment leurs ressources peuvent être révélatrices de votre être. Donc, il est au prix de 21,95 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien dans la barre de description si jamais vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce sur Amazon. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va le regarder ensemble. Je vais d'abord mettre pause et laisser Garfield sortir ou il va nous ennuyer pendant toute la vidéo. Voilà, Garfield est parti en vadrouille. On va pouvoir continuer la vidéo. Alors, on va l'ouvrir. On a l'intérieur comme ceci. Il est sur du beau papier épais aussi, comme l'autre. Ce sont vraiment deux magnifiques ouvrages, vraiment. Alors, on a le sommaire. Ah, il y a libellule, j'adore. Donc, c'est catégorisé en plusieurs catégories. Hein, les animaux de l'air, de terre, d'eau et imaginaire. Puis, on a des notes et des biographies. Voilà, donc ici, oh, c'est joli ça, avec des constellations. Ici, on a un petit mot. Puis, on passe, c'est comme l'autre, hein, il est catégorisé par catégorie. C'est très logique, hein, ce que je viens de dire. Donc, on a le premier chapitre, les animaux de l'air. Voilà. Et on a ici le premier avec ce corbeau. Les illustrations sont magnifiques. Donc, on a le texte ici. Et on a j'éveille ma conscience avec des questions à se poser. Voilà. Le rouge-gorge. On va lire le rouge-gorge, comme ça vous voyez un petit peu un exemple de texte. Donc c'est l'ami réconfortant, adorable, attachant et amusant. Le rouge-gorge nous reconnecte à l'innocence de l'enfant qui est en nous, au soulagement que l'on ressent à l'idée de pouvoir compter sur une force supérieure qui prendra soin de nous. Ce petit oiseau donne le sourire et évoque la proximité grâce à sa silhouette harmonieuse et son chant mélodieux qui apporte espoir et optimisme lorsque les couleurs vives de l'été laissent place à un temps gris teintant notre humeur de mélancolie. Quand soudain ce petit oiseau combatif se pose devant la fenêtre, il suscite de la joie et l'envie spontanée de partager cette jolie expérience. Il annonce la transition de l'automne à l'hiver et le retour magique de la neige. Sa gorge colorée remonte le moral, évoquant chaleur et confiance. Symbole de chance, de bonté et de compassion, il représente aussi le renouveau et la renaissance. Une légende raconte que la nuit de la naissance du Christ, le battement de ses petites ailes permit de maintenir le feu allumé dans la grotte de Bethléem où la Sainte Famille avait trouvé refuge. Au matin, son plumage gris s'était paré de rouge en récompense à sa ténacité et à sa détermination. Ce cher animal à plumes est ainsi associé à Noël et à l'ambiance festive, intime et de partage qui nous entoure cette célébration. Le rouge-gorge apporte le don du réconfort. Il souligne l'importance d'offrir et de recevoir ce soutien et encourage chacun à faire preuve de compassion envers autrui. Il nous rappelle que pour chaque geste compatissant, la vie nous prodigue en retour sa reconnaissance. Donc soyez soulagés lorsque vous me voyez, votre appel a été entendu. Alors le paragraphe ici, j'éveille ma conscience avec les questions à se poser. Parvenez-vous à vous réjouir du simple fait d'exister?
Voir une personne en difficulté vous emplit-il de compassion ou cela vous laisse-t-il de marbre? Pouvez-vous réconforter quelqu'un sincèrement? Laissez-vous autrui vous réconforter? Pensez-vous que quand vous terminez un cycle, un autre démarre toujours? Donc, ce sont des petites questions qu'on peut se poser et voir un petit peu. On peut mettre ça dans un journal aussi, hein, pour voir un petit peu. Voilà, donc on a l'aigle. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. La chouette, le hibou, l'hirondelle, j'adore les hirondelles. Tout ce qui me renaît, ancrez ce savoir en vous et vous serez rempli de joie. La colombe, le merle, donc il y en a quelques-uns. Ah, ici on n'est plus dans les... Ah bah si, parce que c'est aussi les... C'est vrai qu'il n'y a pas que les oiseaux hein, dans l'air. On a les abeilles, le papillon de nuit, le papillon tout court, la cigale, oh la libellule. Laissez vos illusions sur le bord de la route et la liberté se révéler. La chauve-souris, j'adore les chauves-souris. La coccinelle et la cigogne. Ensuite, on passe aux animaux de la terre. On a la fourmi, le grillon, j'en passe quelques-unes. Hein. Le lézard, comme ça, si jamais vous avez quand même quelques surprises. Le chat, il est beau. Le loup. La vache. Le tatou. Le cerf. Ce livre est magnifique. Franchement, le puma. L'écureuil. Le collectionneur prudent. Ouais, c'est tout à fait ça. Le lièvre. Le coq. L'antilope. La girafe. Le singe. Ensuite, on a les animaux de l'eau. Oh, j'adore les baleines. Trouvez votre son, votre chant et ouvrez-vous à la connaissance de votre âme. Le dauphin, je suppose qu'on a le requin aussi, l'étoile de mer, Méduse, la grenouille. Non, peut-être pas. Le cygne. Ah si, le requin. Je vous attends en embuscade et lorsque vous y attendez le moins, je vous force à identifier et à guérir vos blessures. C'est un livre qui fait aussi travail de l'ombre en même temps. Hein. Shadow work. Surtout avec les petites questions ici. J'éveille ma conscience. Et ensuite, on a les animaux imaginaires. Bon, là, on a la licorne. Oh, trop beau. Le dragon. Le phénix. Et là, on a à chaque fois une image, double page de la créature. Voilà, le petit mot de la fin. Des notes, comme pour l'autre. Hein. Pour moi, ce sera sacrilège d'écrire dans un si beau livre. Mais bon, ça, c'est de... Tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Et alors ici, on a la biographie avec l'autrice et l'illustratrice. Voilà, un magnifique livre. Franchement, il est aussi beau que le précédent sur les plantes sorcières. Voilà. Ils nous ont vraiment mis le paquet sur la qualité des ouvrages. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous le trouvez magnifique. Si vous l'avez précommandé, si vous l'avez vu passer. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.